Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième partie du cours intitulé Un modèle de l'atome. Alors après un bref panorama qui présentait les différents modèles de l'atome de façon succincte, nous voici face à la situation suivante à se mettre d'accord sur quel modèle on va retenir, quel modèle de l'atome on va retenir en classe de seconde. Alors partons des différents constituants de l'atome qu'on va garder. On va pas du tout retenir le modèle probabiliste de Schrödinger, pas du tout retenir le modèle des quarks avec Gell-Mann et Zweig. On va plutôt retenir une forme d'hybridation de modèles de Chadwick, de Rutherford et de Bohr. Alors à savoir, on va partir du principe que l'atome est constitué en son noyau de nucléons qui sont des neutrons et des protons. Autour de ces nucléons gravitent des électrons, mais pas n'importe où, sur des couches bien particulières qui, à chaque couche, on va associer un capital énergie, comme le veut le modèle de Bohr. Ces couches vont avoir un nom. La première couche va être appelée K, la deuxième L, la troisième M. Donc voici pour nous le modèle de l'atome. Si je vous demande c'est quoi un atome pour vous, eh bien c'est un noyau constitué de nucléons, neutrons et protons, autour duquel se déplacent des électrons sur des couches bien déterminées, K, L, M, 3 points de suspension. Alors revenons justement sur ce modèle-là, cette distribution des électrons selon différentes couches. Finalement c'est lié au modèle de Bohr. Le tableau qui suit, je vous demanderai donc de le noter sur votre cahier. La première couche dans le modèle de Bohr, donc n égale 1, est appelée K, et elle peut accueillir au maximum 2 électrons. Dans le modèle de Bohr, la deuxième couche n égale 2 est appelée L, et peut accueillir 8 électrons. Et la dernière couche, M, peut accueillir 18 électrons. Donc ça, c'est Bohr qui nous propose. On dit OK, je vous lance un petit défi off. Ce défi, donc, je le lance surtout à mes élèves, et je vous laisse 10 jours pour répondre. Et si vous trouvez, je vous offre une fraise Tagada. Je ne sais pas si l'enjeu va vous motiver, mais voici votre défi. Trouvez le lien entre le numéro d'une couche, n égale 1, n égale 2, n égale 3, et sa capacité d'accueil d'électrons, 2, 8, 18. Voilà. Alors, mis à part ce défi, donc, je vous demande de retenir ce tableau, il aura une importance par la suite. Quelles sont les caractéristiques des éléments qui constituent l'atome? Alors, tout n'est pas à prendre par cœur, mais je vous demande quand même de tout relever sur votre cahier. 3 éléments dans l'atome, dans notre modèle, d'accord, on ne parle pas des quarks, on va juste dire que pour nous, les particules élémentaires de l'atome sont protons, neutrons, électrons, même si on sait que les nucléons sont encore divisibles en d'autres particules, un peu plus élémentaires du coup. Mais pour nous, en classe de seconde, modèle, voilà, les particules élémentaires sont les 3 suivantes, protons, neutrons, électrons. Les masses. Hors de question d'apprendre par cœur les masses précises. Ce qu'on va mémoriser en revanche, c'est l'ordre de grandeur de celle-ci. L'ordre de grandeur, je vous rappelle que c'est la puissance de 10 la plus proche du nombre considéré. Premièrement, 1,67, 1,173, 1,175, 10-27 kg. Comme vous pouvez le voir, sont des masses très similaires. En général, on dit que la masse du proton et la masse du neutron sont les mêmes, quasiment les mêmes en classe de seconde. Et on va dire en gros, la masse d'un neutron, c'est pareil que la masse de proton. C'est ce qu'on appelle finalement la masse d'un nucléon. Et ça vaut à la louche 1,67, 10-27 kg, grosso modo. L'ordre de grandeur, donc, 10-27 kg. Ça à apprendre par cœur. Hein, c'est en gras. Vous apprenez ça par cœur, l'ordre de grandeur. Qu'en est-il de la masse de l'électron? Regardez la valeur. 9,1 10-31 kg. Vous êtes d'accord avec moi que c'est quasiment 10 fois 10 puissance moins 31. Donc 10 fois 10 puissance moins 31, ça vous fait tout de suite l'ordre de grandeur, 10 puissance moins 30 kg. Regardez, comparez, 10 moins 27 kg pour les nucléons, 1000 fois plus grand que le 10 puissance moins 30 kg pour l'électron. On comprend pourquoi la masse d'un atome est essentiellement centrée dans son noyau, puisque la masse des habitants du noyau sont 1000 fois plus grands est 1000 fois plus grande que la masse des électrons qui sont autour du noyau. Deuxième caractéristique, les charges électriques. Elles s'expriment en coulomb, c'est un C majuscule. La charge du proton, c'est 1,70-19 coulombs. Elle est positive et c'est la charge dite élémentaire, c'est-à-dire que tous les objets chargés autour de vous ne sont que des multiples de cette valeur. Le neutron, comme son nom le laisse sous-entendre, a une charge nulle, il est donc neutre électriquement. Quant à l'électron, il a la même charge que le proton au signe près, donc moins 1,6 10-19 coulombs. Ce qu'il faut retenir de cela, premièrement, c'est que l'atome est électriquement neutre. Alors, cela implique, puisque protons et électrons
ont la même charge au signe près, ça implique qu'il y a autant de protons que d'électrons. Deuxième caractéristique, au vu ne serait-ce que des ordres de grandeur des masses des nucléons et des électrons, on comprend que la masse de l'atome est sensiblement égale à celle de son noyau. Un petit peu comme la masse du système solaire, c'est quasiment la masse du Soleil. La masse des planètes qui sont autour, c'est peanuts par rapport à la masse de son noyau, du Soleil. Pardon. Donc à apprendre par cœur ce qui précède. Quelle notation va-t-on retenir pour symboliser un noyau? Eh bien, on va représenter par une lettre majuscule ce sera le symbole du noyau, de l'élément chimique. Alors, quand parfois il y a deux éléments chimiques qui commencent par la même lettre, parfois on prend une deuxième lettre. Je pense par exemple au carbone et au chlore. Donc, ce sera un C majuscule pour le carbone, C majuscule suivi du minuscule L pour le chlore, Cl pour le chlore. En haut à gauche, on indique ce qu'on appelle le numéro de masse, qu'on note de façon générale par la lettre A, c'est en fait le nombre de nucléons, le nombre d'habitants dans le noyau. En bas à gauche, le numéro atomique, Z, donc c'est le nombre de protons. Ceci est à apprendre par cœur. Alors pour bien vous fixer les idées, je vous propose un exemple. Et voici votre défi, donc là il faudra le faire, c'est pas un défi off. Je vous demande de trouver le nombre de neutrons dans le noyau de sodium. Alors c'est très simple, vous vous mettez sur pause et vous vous donnez 40 secondes pour trouver la réponse. Voilà, donc j'imagine que vous avez enlevé la pause. Alors déjà tout de suite, première remarque, le symbole du sodium c'est pas S, S c'est pour le soufre, c'est Na, je vous laisserai chercher l'origine du mot, et donc de la notation. Ensuite, le numéro atomique c'est 11, Z égale 11, par définition c'est donc 11 protons dans le noyau du sodium. Et ces 11 protons appartiennent à un groupe de 23 nucléons. Donc c'est-à-dire 23 neutrons et protons. Or sur ce groupe-là, s'il y a sur 23 nucléons, s'il y a 11 protons, il reste donc 23 moins 11, 12 neutrons dans le noyau de sodium. Donc 12 était la réponse à trouver. Je suis certaine que vous l'avez trouvé. Voici un deuxième défi qui est un petit peu plus épais. Je vous donne le numéro atomique du carbone, Z égale 6. Je vous conseille de l'apprendre par cœur, ça fait toujours bien dans les soirées de l'ambassadeur. Et je vous demande de me trouver le nombre d'électrons sur la couche externe de l'atome du carbone. Donc ça veut dire qu'il va falloir déjà dans un premier temps trouver quelles sont les fameuses couches K, L, M, etc. qui sont occupées par les électrons de l'atome de carbone, et ensuite donc me dire combien il y a d'électrons sur la dernière couche occupée. Donc là encore, je vous laisse, allez, on va dire, vous allez me prendre 2 minutes, montre en main, vous mettez sur pause, et puis dans 2 minutes, vous regardez le corrigé. Alors je suppose que vous avez cherché. Alors voici le raisonnement à faire. Déjà, il s'agit à chaque fois que vous avez une information dans l'énoncé, à la traduire avec des phrases plus explicites. Z égale 6. Z égale 6, par définition, c'est le numéro atomique. Par définition, le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Il y a donc 6 protons dans le noyau de l'atome du carbone. Or, vous le savez, un atome est électriquement neutre. Donc s'il y a 6 protons, ça veut dire qu'autour, il y aura 6 électrons autour du noyau. 6 électrons qu'on va devoir répartir sur les différentes couches dans le modèle de Bohr. La première couche est la couche K, elle peut accueillir 2 électrons. Il en restera donc 4 qui vont aller sur la deuxième couche, la couche L. C'est ainsi qu'on va écrire la structure électronique de l'atome, K2L4, donc 2 électrons sur la couche K, 4 électrons sur la couche L. La dernière couche occupée, alors attention, ça c'est du vocabulaire, donc là K2L4, ce qu'on appelle la structure électronique. La structure électronique, ça veut dire comment sont répartis les électrons sur les différentes couches. Alors c'est là où ça devient intéressant, donc en termes de vocabulaire. La dernière couche occupée, ça s'appelle la couche externe. Ou encore la couche de valence, on expliquera ce terme plus tard, couche de valence. Combien y a-t-il d'électrons externes? Et bien c'est le nombre d'électrons sur la couche externe, 4 ici. 4 électrons externes, mais couche externe ou couche de valence étant synonyme, on pourra dire aussi 4 électrons de valence. Donc 4 était le nombre à trouver à cette question. Voilà, il n'y a plus qu'à faire des exercices. Et je vous dis donc à bientôt pour d'autres cours en physique comme en chimie.